Bonjour à tous, bienvenue dans le petit monde de Talicrea. Aujourd'hui je vous invite dans mon atelier afin de partager avec vous la création d'un poncho de pluie pour les 3-5 ans. Il s'agit d'une petite fille de 2 ans, donc j'ai rétréci un petit peu la longueur de la cape parce qu'elle est forcément plus petite. Elle a ses petits mancherons pour mettre ses petites mains et j'espère qu'elle sera bien au chaud. Avec toute cette pluie qui tombe en ce moment, c'est vraiment de bon augure d'avoir une petite cape comme ça. Dans un premier temps, je vais vous proposer le patron. Donc toutes les cotes sont en centimètres. Là, ce que vous voyez, ces petits pointillés sont juste la référence des 1 cm de moins qu'il faut mettre en périphérie pour la doublure, afin de pouvoir positionner le biais et que les deux parties se retrouvent à la même taille. Notre cape étant d'un seul tenant et attachée au niveau des épaules sur une longueur de 3 cm, 5-4 cm au niveau de l'encolure, le dégagement pour l'encolure dos, à savoir le derrière, est de 3,5 cm. Pour réaliser notre encolure, nous aurons besoin d'un bord-côte de 30 sur 10 cm que nous plierons en deux afin d'avoir une bordure d'à peu près 4 cm fini. Pour ce qui est de la capuche, vous n'êtes pas obligé de mettre les petites oreilles comme je l'ai fait. Si c'est le cas, vous n'avez juste qu'à couper le patron de la capuche 4 fois. Pour ce qui est des oreilles, si vous décidez de les mettre, il faudra cependant couper le morceau du dessus en deux, là où vous voyez la ligne. Rajoutez 1 cm de part et d'autre de couture. Quant à ce cran-là, c'est l'emplacement où vous mettrez votre petite oreille de lapin. Pour réaliser ce poncho, j'ai choisi un tissu imperméable à fleurs dans les tons de terracotta. Je vais avoir besoin d'un bord-côte pour l'encolure, ainsi que de la sherpa pour faire toute la doublure et un peu de biais. Je vous montrerai à quoi il va me servir. Si je vous propose la réalisation de ce poncho, c'est suite à une commande qu'une maman m'a fait pour sa petite fille. Et bien maintenant, on va passer à la coupe. Voici le corps principal du poncho. Comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas séparé totalement au niveau de l'épaule pour une raison de praticité quand on mettra le bord-côte. J'ai juste fait une légère pente avec une valeur de couture d'1 cm sur chaque épaule. Et pour la doublure, j'ai fait exactement la même chose. Les épaules sont tenues sur 2-3 cm. Et pareil, la pente avec une valeur de couture de 1 cm. Voici le bord-côte qui me servira à faire l'encolure. Donc il fait une valeur de 30 de long sur 10 de large. Ce que je vais faire, c'est le piquer comme ça pour faire comme un tube. Et ensuite, je le replierai en deux pour pouvoir ensuite le poser comme ceci sur mon encolure. Pour la capuche, cette maman voulait des petites oreilles. Donc j'ai fait des petites oreilles de lapin dans les mêmes matériaux, avec la doublure de l'oreille avec la sherpa et l'extérieur dans la même matière que le corps de la cape. L'intérieur de la capuche sera d'un seul tenant, avec cependant des crans en haut et en bas. Ça marque l'encolure ou si vous préférez la pente d'épaule. Et sur le dessus, nous aurons donc deux parties. La partie dos, la partie devant, avec chacun des crans de chaque côté à 5 cm du haut. C'est là qu'on mettra l'emplacement des petites oreilles. Ces deux parties seront reliées l'une à l'autre avec une valeur de couture de 1 cm, ce qui fera au final la même capuche que celle-là une fois terminée. Je vous montrerai ça bien sûr au fur et à mesure. Et pour finir, je vais me servir de ce biais, comme je vous l'ai dit précédemment. Je l'ai pris terracotta pour s'assortir aux petites fleurs de la cape. Alors pourquoi ce biais? Tout simplement parce que j'ai peur que la sherpa, quand il va pleuvoir, se mouille et fasse que l'enfant risque d'être trempé dessous, quoi. Du coup, je vais mettre le biais au bord de la sherpa, tout autour. Et c'est ce biais qui viendra s'attacher au tissu du dessus. J'ai enlevé 1 cm de hauteur tout autour de ma doublure pour qu'une fois le biais posé, les deux épaisseurs s'accordent parfaitement. Et c'est parti pour la réalisation de cette cape. Nous allons tout d'abord commencer par la réalisation de la capuche. Je vais tout d'abord faire les deux petites oreilles de lapin. Comme vous pouvez le constater, j'ai une partie avec le tissu imperméable et une partie avec la sherpa. Donc je vais poser ma partie sherpa endroit contre endroit avec
mon tissu imperméable sur les deux et je vais venir piquer à 1 cm tout le tour sur chacune des deux oreilles. Je vais poser quelques petites pinces sur le bord pour simplement éviter que la Sherpa ne bouge lors de la piqûre. Voilà, ce sera beaucoup plus facile à gérer dans les arrondis. Et je vais faire la même chose sur la deuxième. Bon bah voilà, on va faire la première oreille, donc à 1 cm du bord pour la couture. Je pointe mon aiguille et on va y aller tranquillement. J'ai assemblé les deux parties de chaque oreille. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un peu ma valeur de couture pour que quand je vais retourner, ça ne soit pas trop épais. Donc je fais à peu près, je laisse à peu près entre 3 et 5 mm au bord de la couture. Il faut qu'il y ait quand même suffisamment pour pas que ça se déchire, hein, bien évidemment. Mais là, il y a trop de couture, c'est plus... Disons 1 cm de couture, c'est confortable pour le faire. Mais après, il faut en enlever un petit peu pour éviter que ça fasse des épaisseurs une fois retourné. Voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. Donc je fais pareil pour la deuxième. Et je vais maintenant les retourner. Et voilà. Donc on a une première petite oreille. Et voici la deuxième. Donc ce que je vais faire, pour pas que ça bouge, bien évidemment, je vais faire une petite surpiqûre tout le tour là. Ensuite, je viendrai plier la base de mon oreille comme ça, pour la rétrécir un peu et que ça fasse vraiment une oreille de lapin. Les oreilles sont finies. Donc je les ai bien sûr piquées à 2 mm du bord et pliées en deux pour que ça fasse comme des petites oreilles de lapin. Maintenant, je vais les fixer sur ma capuche dessus. Je vais mettre mes deux morceaux endroit contre endroit. Et vous allez voir, j'ai deux petits crans. Donc je vais faire coïncider mes crans et glisser mon oreille de lapin de cette façon. Le bord de mon oreille aura de mon cran comme ceci. Et ensuite, je vais venir piquer tout le long à 1 cm du bord. Une fois ça fait, je ferai une surpiqûre pour que la capuche reste bien en place. Mes deux petites oreilles sont fixées, il n'y a plus qu'à les piquer. Et maintenant, je vais faire la surpiqûre pour bien maintenir l'oreille à sa place. Pareil pour la deuxième. Maintenant que nos petites oreilles sont posées, nous allons pouvoir finir la partie extérieure de la capuche. Donc nous allons mettre les deux morceaux endroit contre endroit, en faisant attention de bien faire coïncider les deux coutures en bas et en haut. On fixe avec des petites pinces. Après on finit de fixer tout le tour. Pareil au niveau de l'arrondi, on fait bien sûr attention de ne pas prendre nos petites oreilles dans la couture. Ça serait dommage d'avoir à recommencer. Voilà. Et nous allons piquer à 1 cm du bord sur toute l'arrondi de la capuche pour pouvoir finir cette dernière.
Alors maintenant que j'ai piqué tout autour, je vais cranter. Ensuite, je vais retourner ma capuche et je viendrai faire une surpiqûre de maintien au milieu. Comme c'est un tissu un peu raide, ça sera plus joli pour les finitions. Voilà, nous allons cranter donc la capuche tout autour afin d'avoir plus d'aisance quand on la retournera. Voilà, je la retourne. Et vous voyez, c'est pas une finition très sympa comme ça. Donc avec une belle surpiqûre qu'on va les faire tout le long, elle aura un fini beaucoup plus sympa. Il n'y aura plus ces espèces de petites bosses qu'on peut apercevoir. Ça va bien aplatir toute la couture et ça fera quelque chose de plus joli fini. L'extérieur de notre capuche est enfin terminé. Alors juste pour info aussi, vous ne voulez pas poser de petites oreilles comme je viens de faire, que vous voulez une capuche tout à fait ordinaire, bien évidemment, vous ne vous amusez pas à la couper en deux. Vous coupez les mêmes morceaux que pour la doublure. Nous allons passer à la doublure. Et tout comme le corps de la cape, j'ai enlevé 1 cm sur le bord extérieur afin de pouvoir poser mon biais de façon à ce qu'il aille parfaitement avec la partie extérieure quand je vais les assembler l'un avec l'autre. Je vais fixer la partie de mon biais, comme vous pouvez le constater, endroit contre endroit avec ma Sherpa. Je le fixe avec des petites pinces, comme ceci. Là, je vais le couper. Et je vais réitérer l'opération pour ce morceau-là. Alors le biais, bien sûr, je l'ai préalablement fait moi-même pour avoir la bonne teinte qui correspond vraiment à ce que je voulais. Si vous aussi, vous voulez fabriquer votre biais, je vous mets en lien la petite vidéo concernant cette fabrication de biais. Je vais piquer le biais sur ma Sherpa et je ferai une surpiqûre ensuite pour bien que ça reste en place. Je fais pareil pour la deuxième. Maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le long pour que ça reste bien en place. Pareil pour la deuxième. Et voilà. Comme ça ne bougera plus. Et avec cette partie-là, j'assemblerai donc l'extérieur et la doublure ensemble. Là maintenant, je vais assembler les deux parties de ma capuche, de ma doublure. Là, j'ai des crans ici et ici, donc je vais les faire coïncider. C'est ce qui est, ça c'est le cran qui correspond à la ligne d'épaule. Là, je vais faire tout le tour et j'ai aussi fait les crans qui correspondent à ma couture de l'autre côté. Donc je vais aussi faire coïncider ces deux crans. Après, on fait tout l'arrondi. Et ensuite, comme pour le dessus, on pique à 1 cm du bord. Nos deux parties de la capuche sont terminées. Nous n'avons plus qu'à les assembler l'une avec l'autre, endroit contre endroit. Donc on fait toujours attention à nos petites oreilles. On glisse la partie extérieure dans la partie intérieure. Endroit contre endroit. On fait bien coïncider les coutures du milieu. Et on va attacher jusqu'en bas avec des petites pinces. Et venir piquer donc tout le tour à 1 cm. La couture est faite, nous allons pouvoir retourner les deux parties de la capuche, mettre la doublure à l'intérieur, comme ceci. Là, je vais maintenir les deux coutures du dos ensemble avec une pince. Faire pareil avec la couture
et le petit cran d'épaule. De l'autre côté, de la même façon. Voilà, ensuite je vais venir bien remettre cette couture correctement. Oui, ça va donner ça en fait. Et là, je vais venir piquer à 5 mm pour faire une surpiqûre assez large pour que ça ne bouge plus. Nous allons attaquer la dernière surpiqûre et la capuche sera terminée. Pour éviter que la doublure ne se désolidarise du tissu extérieur, je vais faire une petite piqûre de maintien de 3-4 cm en passant dans la couture déjà existante. Je vais en faire une de ce côté-là en bas, à la base de la capuche, et je vais faire la même en haut de la capuche. Ça évitera à la doublure de sortir et de faire ce genre de petites choses. Après avoir fait la capuche, nous allons passer au corps du poncho de pluie. Nous allons commencer par faire la couture d'épaule. Donc nous mettons notre cape endroit contre endroit. Nous allons piquer à 1 cm au niveau de l'épaule de chaque côté. Et nous ferons la même chose pour la doublure. Donc je positionne juste quelques petites pinces pour pas que ça glisse lors du passage à la machine. Et que ça reste bien solidaire l'un avec l'autre. Voilà, je fais ça de l'autre côté aussi. Et voilà, et nous passons en machine. Et c'est parti pour la suite de notre cape. Je refais la même chose pour la doublure, endroit contre endroit, et je pique sur la pente d'épaule à 1 cm du bord de chaque côté. Je vais maintenant surjeter la couture que je viens de faire pour avoir un fini propre. Les coutures d'épaule des deux parties de notre cape sont finies. J'ai donc surjeté celle de la doublure et j'ai aussi surjeté tout le bord parce que je vais y positionner le biais. Donc je positionne comme tout à l'heure, comme pour la capuche, mon biais sur le bas de la doublure, endroit contre endroit. Donc je vais faire ça tout le tour. Je vais le maintenir avec des petites pinces et après je viendrai le piquer dans la rainure à 1 cm. Je vais couper à peu près là, d'1 centimètre pour te réunir les deux morceaux. Et ensuite, je vais piquer tout le tour pour pouvoir poser le biais. Donc là, je vais faire la petite couture pour relier les deux morceaux, les deux extrémités de mon biais. Et ensuite, je piquerai tout le tour. Donc là, je vais tailler les petits angles en biseau. Comme ça, quand mon biais va se repositionner sur ma matière première, je ne serai pas embêtée par les petites pointes qui dépasseront. Et c'est parti pour la couture du biais. À présent, je vais faire comme pour la capuche, une surpiqûre à 2 mm pour bien maintenir le biais à plat pour pas que ça se retourne et que ça bouge. J'ai fini de poser le biais et de le surpiquer. Maintenant, c'est au tour de la ligne d'épaule du tissu de dessus. Je vais lui aussi le surpiquer parce que pour que ça reste bien en place, parce que comme c'est un tissu un peu raide, ça va faire ce genre de choses. C'est pas vraiment génial au niveau finition. Du coup, moi, je vais faire une petite surpiqûre à 2 mm sur la ligne d'épaule.
pour que ça reste bien en place. Maintenant qu'on a fini les surpiqûres, la pose du biais, on va passer à l'encolure. On va prendre le bord-côte, on va le plier en deux de cette façon, faire un point de surjet ici, et ensuite on la repliera en deux pour pouvoir faire la forme du col. Maintenant, je le replie en deux, comme ceci, et je vais faire un surjet tout le tour pour faire mon encolure. Ça fera mon petit col en bord-côte. Alors l'avantage d'une surjeteuse, c'est que ça fait une couture élastique. Donc ça permet au tissu de quand même être extensible malgré la couture. Maintenant, nous allons passer au montage de l'encolure. Donc on va d'abord commencer par poser la capuche et ensuite le bord-côte que j'ai préalablement préparé et que j'ai divisé en 4. C'est-à-dire que j'ai pris la couture existante, je l'ai pliée en deux pour faire un premier milieu. Et les deux milieux, je les ai repliés en deux, l'un sur l'autre, pour faire les 4 coins. Ceux-là correspondent aux épaules. Pour poser la capuche, on va la prendre et la mettre endroit contre endroit. La couture du milieu dos correspond au milieu dos de l'encolure. Donc là, je vais mettre une petite pince à cet endroit-là. J'ai une autre couture sur le côté de la capuche qui correspond à la couture d'épaule. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, sur le devant, on va finir de poser la capuche. Alors la capuche ne va pas jusqu'au milieu, c'est volontaire. Dans la mesure où elle est équipée d'un bord-côte, après, ça va faire comme une sorte de t-shirt en fait, comme un pull, avec une encolure extensible. Voilà. Nous n'avons plus qu'à piquer notre capuche à 1 cm du bord. Faut pas hésiter à remettre le tissu à sa place, parce que comme c'est une encolure, le tissu est pas droit, et en plus c'est un tissu qui est très raide au niveau de l'imperméable, donc faut pas hésiter à remettre les choses en place. Voilà, la capuche est posée sur l'endroit de la cape. Maintenant, il faut qu'on pose le bord-côte. Pour ceci, on retourne notre capuche sur l'endroit du tissu. Et c'est l'envers de la capuche que vous allez avoir face à vous. Vous prenez votre bord-côte au niveau de la couture, que vous allez placer sur le milieu de l'encolure. Là, ce cran-là va correspondre à la couture de côté, comme là. Le cran de ce côté-ci sera la couture de l'autre côté. Voilà. Et celui-là correspond à celui du milieu devant. Comme ceci. Toujours sur l'endroit du vêtement. Alors évidemment, le bord-côte, lui, est un tout petit peu plus petit que l'encolure. C'est normal, c'est pour qu'il resserre au niveau... ça se resserre pour que l'enfant n'ait pas d'encolure qui baille. Donc après, on ajuste. Et comme tout à l'heure, on vient piquer à 1 cm du bord tout autour. J'ai fini l'encolure. Donc j'ai cousu le bord-côte au niveau de l'encolure de la cape ainsi que la capuche. Maintenant, on va pouvoir poser la doublure. Pour poser la doublure, on va mettre les deux morceaux endroit contre endroit. La sherpa contre l'endroit du tissu extérieur. Et on va faire coïncider les coutures de côté et les milieux. Et c'est parti pour une de nos dernières coutures d'assemblage.
J'ai fini l'assemblage des deux parties de ma cape. Je vais juste cranter un petit peu tout le tour pour faciliter le retournement et pouvoir surpiquer sans que ça fasse de plis. Et voilà. Maintenant, on va retourner l'ensemble. On va faire passer la doublure à l'intérieur. On rabat comme ceci, tout autour, en prenant bien soin de bien dégager la couture. On met des petites pinces pour nous aider, ce sera plus facile par la suite. Et après, on va venir piquer à peu près 5 mm du bord. Pour terminer le montage de notre encolure, on va faire une petite surpiqûre tout autour pour bien maintenir cette couture vers le bas. Comme ça, quand nous viendrons mettre notre doublure, ça sera beaucoup plus facile de la poser. Nous avons fini de fixer la doublure et le dessus de notre cape ensemble. Nous arrivons à la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape plus exactement, à savoir fixer la doublure au niveau de l'encolure. Je vous rappelle, l'encolure a été piquée avec le bord-côte, la capuche, ainsi qu'une petite surpiqûre pour que tout se maintienne bien correctement en place. Pour ma part, je vais faire la fixation de la doublure à la main. Pour celles qui ne savent pas le faire, je vais vous montrer comment on fait. Pour avoir une finition plus sympa, plus souple et laisser un petit peu de souplesse au niveau de la doublure pour que quand l'enfant l'enfile, ça ne tire pas à l'intérieur, que ça ne soit pas tiraillé. Je vais repiquer dans la couture qui est déjà existante là, à la main. Alors j'ai pris exprès une aiguille très fine et très longue parce que c'est plus facile pour moi d'arriver à faire les coutures. Et là, je vais aller piquer dans ma Sherpa. Il ne faut pas éviter à y aller parce que la Sherpa, il y a des grands poils. Après, je repique dans la couture existante, comme ça, dans ma Sherpa, toujours pareil, même technique. Et je vais faire ça tout le tour. La doublure est finie de piquer, de poser. Pour ma part, j'utilise toujours un fil double pour plus de solidité. Maintenant, il ne nous reste plus que la dernière étape à faire, les petits passe-bras. Pour ça, nous allons retourner la cape sur l'endroit. On va aussi vérifier que ça ne tire pas au niveau de la doublure, donc on va la pendre par la capuche, la mettre bien droite. Et vérifier tout autour qu'il n'y ait pas de plis disgracieux au niveau du vêtement. Apparemment, on est bon. Maintenant, nous allons faire les petits passe-bras. Alors, quand je parle de passe-bras, je parle plutôt de petites manches, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais prendre mon mètre, je vais mesurer 16 cm du bord de la couture. Jusque là, je vais mettre une petite marque avec une épingle. Je prends ma règle, je pars de ma pointe là et je vais rejoindre ma petite pointe de capuche. C'est pour faire un dénivelé, genre une petite diagonale. Faut pas que ça soit trop serré parce qu'il faut penser que l'enfant va mettre ses bras. Et je fais une hauteur de couture de 10 cm. Jusque là. C'est vraiment pour qu'il puisse passer sa petite main et ne pas se perdre dans la masse de sa cape. Voilà. Et donc, je vais piquer de là à là sur 10 cm. J'ai fait une petite marque à la craie. Bon, ça n'a pas aucune incidence parce qu'en frottant, ça va s'en aller tout seul. Et donc là, je vais faire une couture triple. C'est-à-dire que je vais... ma machine a un point qui fait triple couture. Mais si vous n'avez pas ce point-là, vous pouvez faire 3 allers-retours, en fait. Pour pouvoir bien solidifier la couture. Pour pas que ça craque quand l'enfant va bouger. J'ai rajouté quelques petites pinces pour vraiment pas que ça bouge d'un poil, hein, pour que tout reste bien en place. Et là, je vais piquer donc jusqu'à mon aiguille.
si on se rapproche, on peut voir que la couture a bien 3 passages. Elle est beaucoup plus épaisse qu'une standard. Notre petite cape de pluie pour enfants est terminée. Là, il s'agit d'une petite fille de 2 ans, donc j'ai rétréci un petit peu la longueur de la cape parce qu'elle est forcément plus petite. Elle a ses petits mancherons pour mettre ses petites mains et j'espère qu'elle sera bien au chaud. Avec toute cette pluie qui tombe en ce moment, c'est vraiment de bon augure d'avoir une petite cape comme ça. Si vous avez aimé cette petite vidéo sur la fabrication d'une cape de pluie pour enfants, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous pourrez retrouver toutes mes créations via le site Etsy dont le lien est dans la description. Si vous aussi vous désirez avoir une petite cape sympa comme celle-ci et vous ne vous sentez pas de la faire vous-même, n'hésitez pas à me contacter au mail qui est en lien aussi dans la description. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.